Non, c'est qui tu as? D'accord, bien. Le bac à fond, Solidarité. Nous avons des rien. Qual foi nesse machine? Une justice dans Carlos Hercule. Du dossier des deux grands chantiers phares incontournables dans l'aboutissement de la transition du 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Dire qu'actuellement, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que n'ayant que 7 mois, mais nous sommes convaincus que le conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces deux chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec les élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous.
Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions bilatérales, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires, afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons ainsi et nous ne pouvons pas faire bac. Nous pouvons aller vers le référendum pour 2025. Pas gain pour papa. C'est février 2026, transition à bout. Élu dans le PIA qui sortit dans bon genre d'élection, sans magouille, sans violence, sans protestation. C'est garanti ça, je dis. Merci. Aujourd'hui, dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Merci, Monsieur le Président. Juste avant de continuer avec la programmation, les conseillers présidents s'excusent car ils doivent absolument se déplacer pour une urgence. Et entre-temps, le président du Conseil électoral provisoire, Monsieur Patrick Saint-Hilaire, va faire son allocution.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de nos différents partenaires, Mesdames, Messieurs, mes distingués collègues du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les cadres du Conseil électoral, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs de cette journée d'échange pour le choix judicieux du thème « Les défis et les pistes de solutions au processus référendaire et électoral ». J'y entrevois le souci des acteurs de se mettre en synergie pour le partage des idées et des expériences en vue de la réalisation d'élections crédibles dans le pays, l'une des étapes décisives à la réussite de la transition démocratique. Nous avons essayé maintes formules de transition depuis 1986. Nous avons connu maints et mes échecs. Le fait est qu'une transition réussie implique une vision, un consensus, des priorités, une élévation d'esprit, une manière de faire. Le Conseil électoral provisoire, dont je suis le président, est pleinement conscient des difficultés actuelles du pays et de sa mission. Point n'est besoin de décrire ici le contexte de crise dans lequel le Conseil est appelé à organiser le référendum et les prochaines élections générales dans le pays. Crise politique et sécuritaire, crise économique et financière, crise sociale et humanitaire. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner ensemble le chemin à parcourir, d'identifier les blocages, d'évaluer les besoins, de renforcer les partenariats indispensables pour l'organisation d'élections crédibles dans tout le pays et à tous les niveaux.